Hello les bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez plein d'amour autour de vous et que vous êtes en paix. Malgré les temps qui paraissent un peu sombres, mais essayez de voir ça vraiment comme un film, comme un vieux film nul qu'on n'a pas envie de regarder tout simplement, qu'on a juste envie de zapper. Alors voyez ce film nul et prenez de la hauteur, changez de chaîne et choisissez la chaîne de l'amour, la chaîne du divin. Et en attendant, soyez en joie, dansez, occupez-vous de vos proches, occupez-vous de ce qui est essentiel. Le reste viendra, gardez la foi, soyez serein. C'est vraiment tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous accrocher et de rester ancré dans ce que vous êtes vraiment, ce divin créateur. Donc tout de suite, on va commencer par cette guidance dans laquelle je vous ai posté 3 photos de magnifiques galaxies. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre tout de suite ici. Et vous allez tout simplement faire le choix entre la galaxie 1 ou la galaxie 2 ou 3. Donc si vous êtes prêts, on va commencer par la guidance. Donc pour les personnes qui ont choisi la galaxie numéro 1, donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Tiens. Alors, première carte. Ici, on a une porte. Donc, patience et planification. Donc, clairement, pour vous, ça va être une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous. On va vous demander d'être patient. On va vous demander de planifier certaines choses, des projets. Essayons d'en savoir un peu plus. Ici, on a le chakra couronne. Donc pour moi, ça veut vraiment dire, quand je vois ces 2 cartes, pour moi, c'est le portail du lion. Vous franchissez un nouveau cap, un nouveau portail. Et là, votre connexion avec le divin est au centuple. Vous êtes vraiment connecté au divin et vous allez vraiment recevoir des codes, de l'information qui va descendre des plans divins pour vous connecter à vraiment ce qui est. Vous allez vous sentir léger, probablement beaucoup de fatigue, beaucoup de besoin de vous retrouver seul en introspection, tout simplement parce que vous êtes en train de recevoir ces codes d'information, ces nouvelles informations qui vous viennent et du coup vous allez vraiment vous sentir en alignement. Donc restez centré, restez ancré parce que là, cette porte qui est en train de s'ouvrir est vraiment que du plus pour vous. Alors, là, on nous parle ici, vous avez vu, ici on a le chien et ici on a le serpent. Alors, ça me dit clairement que vous allez probablement faire le tri dans vos amis. Plus vous allez en fait dans de nouvelles strates, dans de nouvelles sphères, on va dire, dans de nouvelles sphères qui sont beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, vous allez forcément voir les masques qui vont tomber dans votre entourage. Les masques vont tomber, vous allez vous rendre compte que cet ami que vous pensiez être un ami, en fait, n'est pas un ami parce que vous vous rendez compte, en fait, de son obscurité, de ses intentions qui ne sont pas forcément les bonnes. Pour vous. Donc là, il va se passer un gros nettoyage dans votre sphère amicale qui est dû tout simplement à votre montée en vibration. Voilà, on parle de croiser des chemins. Donc ça va vraiment être un moment pour vous, vous allez prendre un carrefour à 360 degrés. Vous allez vraiment choisir un autre chemin par rapport aux autres personnes. Ça peut être aussi votre famille. Donc certes, vous allez vous sentir probablement un peu perturbé par tous ces changements, mais vous allez faire le choix quand même de partir sur quelque chose qui vous correspond mieux. Vous allez prendre ce chemin qui va vers la lumière, ce chemin qui va vers vos rêves, ce chemin vraiment qui va vers ce que vous souhaitez. Et vous n'avez plus envie de retourner en arrière, sur le passé, sur des personnes qui vous intoxiquaient, sur ces personnes-là qui vous ont vraiment plombé
Vous avez vu, c'est des cordes énergétiques toxiques qui vous plombaient et qui vous empêchaient justement d'avancer et de franchir ce portail. Et je pense que pour franchir ce portail, il faut vous affranchir du passé, vous affranchir de ces personnes toxiques et vous allez vraiment réussir à atteindre ce chemin merveilleux qui est le vôtre. Donc là, cette semaine, on parle vraiment d'élévation et de nettoyage de votre sphère amicale et familiale également. Là, on nous parle d'une femme. Donc, c'est une femme qui soit vous représente vous, si vous êtes une femme, soit une femme que vous connaissez, qui va vous apporter énormément, une femme qui est instruite, une femme qui a beaucoup de sagesse, qui est vraiment très dans le cœur, développée dans le sens des choses. Elle connaît vraiment les secrets de l'alchimie, les secrets de... Elle a une perception différente du monde, elle va vous apporter des clés. Et cette personne va vous guider dans ce choix, cornélien peut-être pour vous, mais elle va vous apporter une clé, une phrase, quelque chose qui va vous permettre de vous guider sur ce chemin qui vous paraît tortueux. Grâce à elle, vous allez gravir des marches, vous allez évoluer vers ce papillon qui est là. Vous allez gravir des marches et évoluer vers cette porte qui s'ouvre à vous. Donc, cette personne, ça peut être tout simplement vous, ou, ou une amie, ou une personne sage, ou quelqu'un qui va vous apporter des clés pour aller vers votre chemin. Donc là, on nous parle clairement de passion, de rêve, de feu intérieur. Donc elle va vraiment réactiver ce feu intérieur, vous voyez, qui était bloqué, enfermé. Elle va vraiment vous apporter la clé de ce déblocage de votre feu intérieur. Et encore une fois, elle va vous donner des clés sur vraiment ce que vous aimez, sur cet amour inconditionnel. Donc voilà les bulles pour les personnes qui ont choisi vraiment la galaxie numéro 1. Ce sera lié vraiment à cette ouverture du portail du lion, à cette ouverture vers vos plus hautes énergies, à votre connexion avec le divin, qui va faire que, en tous les cas, vous allez devoir prendre un choix drastique dans vos amitiés, dans votre famille, dans votre entourage. Et vous avez cette personne clé qui va vous apporter un éclairage, un déblocage dans vos rêves, dans vos passions, dans votre chemin tout simplement. Donc un dernier petit message de l'archange Raphaël pour vous cette semaine, ça va être l'acceptation dans vos choix, l'acceptation globale de ce qui est. Et aujourd'hui, pour percer ce portail, ce passage merveilleux vers cette nouvelle dimension qui est vous, il va falloir vous affranchir de tout ce qui ne va pas, donc de tous ces faux amis, entre guillemets, de toutes ces personnes qui vous déconnectent de votre divin créateur et de votre divinité intérieure. Et là, on va vous dire de vous accepter pleinement. C'est comme si vous allez faire le choix d'accepter qui vous êtes, d'accepter sans condition votre vous, en fait. Que vous allez être enfin authentique avec vous-même sans peur de décevoir les autres. Donc voilà les bulles. Alors on passe aux bulles numéro 2 avec la galaxie numéro 2. Galaxie numéro 2. Donc là on a, waouh, on a magnifique carte. Hein, j'ai envie de vous dire. Là, vous avez l'univers. Donc, l'univers, c'est clairement la plus belle carte du jeu. Vous allez vraiment faire preuve de connexion. Vous allez trouver des synchronicités autour de vous. Vous allez vraiment retrouver votre connexion avec le divin. Et c'est là que vous allez vraiment ouvrir les portes à qui vous êtes. Vous allez vraiment comprendre que c'est en déversant ce trop plein d'émotions négatives enfouies que vous allez récolter vraiment la source divine de qui vous êtes. Que vous allez comprendre que l'amour démarre à l'intérieur de vous.
et que c'est en déversant tout ce qui n'a plus lieu d'être que vous allez pouvoir commencer à faire ce magnifique chemin à l'intérieur de vous. Et vous voyez vraiment, on a l'arc-en-ciel et puis cette coupe qui se déverse. Et là, on a l'impression que c'est un peu le nouveau début, un nouveau commencement pour vous. Une nouvelle histoire qui probablement pour certains va débuter. Mais c'est vraiment un nouveau commencement, un nouveau cycle pour vous. Là, on a le fouet. Donc, on parle vraiment de nouveaux cycles pour vous. En particulier avec des... ici, on le fouet, c'est vraiment tout ce qui est blocage intérieur qui, je pense, comme je parlais d'émotions qui a coulé, d'émotions qui a été évacuée, qui, je pense, ont vraiment été évacuées. Donc, tout le travail que vous avez fait d'évacuation de vos émotions, de déblocage intérieur, est en train de se faire et vous êtes en train de récolter... on va dire, cette légèreté à l'intérieur. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train de vous délivrer de tout ça. Là, on parle de nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc, il y a des nouvelles, des lettres, des emails, une communication. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Une nouvelle de l'univers, je pense. Vous avez vraiment travaillé un petit peu sur la loi de l'attraction, sur votre perception également de la vie. Vous avez vraiment travaillé sur vous. Et là, vous allez recevoir un petit clin d'œil de l'univers qui va vous porter chance. Donc, ça peut vraiment être ce petit clin d'œil qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ressourcer, pourquoi pas de partir en vacances. Parce que du coup, j'ai envie de vous dire, vous l'avez bien mérité. Donc là, c'est plutôt chouette pour vous, une bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous faire du bien. On va essayer de savoir un peu plus sur cette nouvelle. Donc cette nouvelle, elle va vous apporter une clé nécessaire dans votre chemin. Une clé qui va débloquer quelque chose, débloquer une porte. Peut-être la porte de votre destinée. Qu'elle va bloquer, débloquer, pardon. Donc là, on a la carte bleue, c'est la bénédiction. Vous avez tout un tas de bénédictions autour de vous, tout un tas de bienveillance, de guides. Vos guides sont avec vous. Et là, clairement, on est parti sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça va vous permettre d'enclencher un nouveau départ. Cette nouvelle va tellement vous faire plaisir, tellement vous aligner à qui vous êtes. Elle va vous apporter une clé dans votre destinée, une bénédiction de vos anges, de vos guides, un signe de là-haut, un signe de l'univers qui va vous permettre de franchir un nouveau cap, un nouveau départ. Vous voyez ces oiseaux qui s'envolent, ça veut vraiment dire, voilà, soit vous partez, hein, ça peut être simplement partir en vacances, avoir ce cadeau de partir en vacances, etc. Ou de vous dire, voilà, maintenant, tout le passé, toutes ces montagnes, tous ces blocages qui étaient là derrière moi, lourds, ce fardeau que vous portiez auparavant, toute cette ombre est vraiment en train de partir et de s'envoler. Vous êtes vraiment dans cette vibe, j'ai envie de dire, dans cette vibration d'envol, dans cette fréquence d'amour. Et il faut vraiment en profiter. Une dernière carte pour en savoir plus là-dessus. Donc là, on a le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc là, clairement, c'est vraiment un signe du divin. Tout ça, c'est protégé par vos anges et vos guides. Donc ce signe de l'univers, vous allez l'avoir et ça vient vraiment de là-haut. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Donc, on pourrait peut-être tirer une autre petite carte pour voir exactement en quoi cette nouvelle... Donc là, on a l'encre. Donc l'encre, c'est l'ancrage aussi, mais c'est aussi les choses qui sont sûres, les choses qui sont assurées. On assure vos arrières, on assure votre sécurité, on assure justement peut-être vos économies. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent ou quelque chose, un cadeau qui va vous permettre de vous
d'être serein tout simplement dans vos soucis, dans votre sérénité. Mais les choses sont bien ancrées, vous êtes protégés, les choses sont assurées. Vous allez vraiment partir vers quelque chose de merveilleux, de beau. Et ça, c'est vraiment sûr, c'est vraiment assuré. Donc j'ai envie de vous dire, là, vous avez vraiment la protection avec l'univers, l'archange Métatron et le 6e chakra. Donc on va finir par une carte avec l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Waouh! Autorité intérieure. Donc là, clairement, vous avez activé votre autorité intérieure. Vous avez compris, vous avez trouvé la clé et vous avez compris que votre pouvoir créateur. Et là, il y a marqué « Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. » Donc là, c'est tout le résultat de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez réactivé dans votre cœur, dans votre corps, et que vous avez vraiment réactivé votre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est chouette et vous allez vraiment en bénéficier cette semaine. Donc pour les bulles qui ont choisi la galaxie numéro 3. Alors, pour vous les jolies bulles, il va être question de vos fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vos... j'ai envie de dire que là, c'est plutôt les besoins primaires. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous focuser sur vos biens, sur tout ce qui est lié, on va dire, aux biens matériels, sur vos fondations. Et vous allez être confronté vraiment à un obstacle, un mur. Vous allez dire comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Vous allez beaucoup vous poser de questions vraiment sur tous vos besoins primaires. Et vous aurez l'impression parfois de vous sacrifier dans ce que vous êtes, de vous sacrifier au travail, par rapport à un travail qui ne vous convient plus, qui n'est pas forcément très bien payé. Et vous allez vous dire, mais bon, à quoi bon de rester dans ce travail et de me sacrifier pour le peu que ça m'apporte. Vous allez vraiment rentrer dans cette problématique de revoir les piliers de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Et là, vos anges et vos guides vont vraiment vous dire qu'aujourd'hui, la clé, dites-vous bien que tout ce qui correspond dans vos énergies à un sacrifice est forcément en discordance avec votre âme. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment, il va falloir vraiment que vous arriviez à sortir de ce schéma pour vraiment retrouver votre lumière, retrouver votre connexion avec le divin. Et on sent vraiment que voilà, tout ce qui est lié à vos besoins matériels, vous avez l'impression de vous sacrifier sans arrêt. Alors c'est peut-être aussi une question de peur de manquer, de peur de ne pas être plein, etc. Ça peut être aussi la dualité, ça peut être aussi le fait que vous vous inquiétez par rapport au phénomène d'actualité. Est-ce que je vais devoir me picouser ou pas me picouser et perdre mon travail, etc. Ça peut être des questions que vous allez vous poser. Vous allez vous dire, mais punaise, si je fais ça, je me sacrifie, je sacrifie mon autorité intérieure et tout ça. Donc tout ça, ce sont des questions que vous allez vous poser, vous, cette semaine. Vous allez vraiment vous poser des questions en lien avec vos besoins matériels, vos besoins primaires. Ouais, là on sent bien que c'est vraiment vos besoins matériels qui vont vraiment être en ligne de mire pour vous cette semaine. Avec l'ours, c'est vraiment l'ours, c'est tout ce qui est lié à l'argent et vraiment essayer de vous détendre par rapport à ça. Ah, j'ai une autre carte derrière. De vous détendre par rapport à ça. Voilà, bon, vous voyez, il n'y a pas de hasard. De vous détendre par rapport à ça. Vous voyez, vos anges ne vous oublient jamais. Il y a le cœur derrière avec l'amour. Il vous dit que dans tous les cas, l'argent est connecté au cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous réapproprier cette croyance par rapport à l'argent et de vous dire que l'argent, ce n'est pas une énergie négative.
certes, il y a des personnes qui l'ont utilisé. Vous voyez ici, ça fait penser tout de suite au système patriarcal, à la franc-maçonnerie, etc. Certains l'ont utilisé à des fins qui ne sont pas forcément positives, mais nous, en tant qu'être lumière incarné, aujourd'hui, on a dans cette troisième dimension l'opportunité d'utiliser cette énergie, mais utilisez-la avec le cœur. Et désencombrez-vous de toutes les croyances qui sont liées à cet argent, qui pour vous, cet argent devient un sacrifice. Il ne faut pas que cet argent devienne un sacrifice pour vous, mais que cet argent devienne une énergie d'abondance, une énergie divine, une énergie d'amour. Parce qu'on a cette abondance, elle est pour tous. Il faut vraiment que ça devienne une croyance pour vous, que ça fleurisse en vous et que ça fasse partie intégrante de vous et que ça ne devienne plus un sacrifice, de vous tuer à la tâche. Parce que vos anges et vos guides disent qu'il faut vraiment retravailler sur vos blocages par rapport à l'argent. Donc ça, c'était un joli petit clin d'œil des anges avec le petit cœur derrière. Donc là, vous voyez, encore une fois, il va être question d'une femme. Vous voyez, cette femme, comme par hasard, elle se voit, c'est vraiment la symbolique un petit peu de Cendrillon. Elle se voit toute tachée, toute pauvre en fait. Et on vous dit, mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes cette magnifique colombe qu'elle a sur la main. Vous êtes semblable à cette colombe. Vous êtes cette lumière. Alors désencombrez-vous de ça et soyez cet alchimiste. Prenez conscience que ça et ça, c'est la même source, c'est la même origine. Et qu'il ne faut pas vous dire que vous devez être privé de ça parce que vous pensez que ça, c'est négatif. Donc, soyez vraiment dans cette énergie, dans cet élan du cœur, dans cet élan d'amour envers cet argent qui vous fait tant peur. Vous voyez vraiment, voilà, vous êtes vraiment rongé par rapport à cette histoire de... voilà, on sent vraiment que vous allez vous stresser par rapport à cette histoire d'argent, que ça va vous miner, que ça va vous ronger, que ça va être vraiment votre préoccupation numéro 1 cette semaine. J'ai envie de vous dire, vous avez cette clé de trouver cette harmonie en vous. Ouais, on sent beaucoup d'énergie sombre, d'énergie de méchanceté, de ragot, d'énergie sombre. Vous sentez vraiment que vous avez ce... Hop. Voilà. On a vraiment deux cartes assez négatives. On vous dit vraiment de vous rassurer par rapport à tout ça. Et que même si pour le moment vous pensez vraiment que tout ça est sombre, que vous êtes impacté un petit peu par toute cette énergie d'argent, cette situation économique, et vous vous dites mais comment je vais m'en sortir par rapport à tout ça, vous êtes vraiment en colère et que vous avez vraiment envie de trancher en fait, que cette situation n'existe plus et que vous retrouviez vraiment, vous avez envie de vous reposer, vous êtes fatigué. Donc écoutez les bulles, celles qui ont choisi du coup la galaxie numéro 3, restez dans le cœur. Dites-vous bien que le sacrifice, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de vous reconnecter à votre divinité intérieure, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous reposer dans votre intériorité, d'exprimer cette gratitude envers ce que vous avez, envers vos proches, envers votre foyer, envers cette maison que vous habitez, envers cet appartement que vous habitez. Réfugiez-vous en nature, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et prenez conscience que cette personne que vous pensez être, cette pauvre personne, parce que vous avez l'impression que vous êtes pauvre, que vous n'avez rien, etc. Non, justement, vous avez cette énergie, vous avez cette colombe de paix qui est là. Vous avez cette énergie divine qui est vous. Retrouvez, reconnectez-vous à cet alchimiste que vous êtes. Parce que vous pouvez tout transmuter à l'heure actuelle. Même si vous voyez que c'est compliqué, que c'est serré, que ça vous mine,
sachez que vous avez cette capacité de rebondir et de vous reconnecter à votre divin créateur, de vous reconnecter à cet amour qui est vous. Donc, là, l'archange Raphaël nous a donné 2 conseils. Il y a 2 cartes qui ont sauté. On vous dit, en attendant, mangez sainement, mangez des aliments végétaux qui sont proches de Gaïa. Méditez, essayez d'alléger votre corps, de comprendre que tout ce qui se passe, finalement, ne vous appartient pas. Que tout ça, ce sont des peurs du collectif. La peur de manquer est simplement un lien avec cette absence d'amour qui est à l'intérieur de vous. Prenez conscience comme cet enfant-là, que vous êtes guidé, protégé à chacune de vos inspirations, que vous êtes guidé. On vous dit aussi de vous étirer, de passer du temps en nature, de vous étirer, de faire un peu de yoga, de vous motiver à prendre soin de vous. Ça va vous permettre de réoxygéner votre corps, d'enlever toutes ces énergies, ces tensions nerveuses que vous avez en vous pour vous recentrer sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est l'amour. Uniquement l'amour. Et une fois que vous avez capté que l'amour à l'intérieur de vous est complet et comblé, plus tout ceci va rayonner dans toutes les sphères de votre vie et vous n'allez jamais avoir cette sensation de manquer quoi que ce soit. Donc voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour la semaine à venir. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler. Souvent j'ai des petits messages qui me disent mais Lily, est-ce que c'est grave si du coup la guidance m'a pas parlé? J'ai envie de vous dire que ce sont des guidances générales, donc forcément je peux pas avoir un message spécifique pour tout le monde. Prenez simplement ce qui vibre en vous, dans tout de toute façon. C'est important de prendre seulement ce qui vibre en vous, ce qui vous nourrit. Et s'il n'y a rien qui vous parle, passez. Peut-être que pour la prochaine fois, vos guides, vos anges auront un message qui va tilter en vous, qui va vibrer dans votre cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de belles énergies du cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Salut les bulles!